On va s'intéresser aujourd'hui à la correction du 49, page 88. Alors, on commence par une petite étude graphique. Vous avez une fonction qui a été représentée ici avec la courbe de f, et on vous demande, par lecture graphique, expliquer pourquoi l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha, et donner une valeur approchée de alpha. Donc, en gros, quand on vous dit résoudre f de x égale 0, ça revient à chercher les antécédents de 0. Donc vous allez regarder au niveau de l'axe Y, l'image 0 elle est ici, à quel moment vous avez un point de la courbe qui a une ordonnée qui est nulle. Et vous voyez que le point de la courbe qui a une ordonnée qui est nulle, c'est celui-ci. Donc graphiquement, alors moi à peu près, j'aurai pas tout à fait la même valeur que sur le livre, mais on va dire que ça se rapproche de moins 2. On va dire que cette valeur approchée va faire à peu près moins 1,8. Là, c'était un peu plus que... C'était plus proche de moins 1,5, mais sur le livre, c'est plus proche de moins 1,8. Ensuite, on vous dit maintenant qu'on va prendre la fonction correspondante, f de x, et on va vous demander de donner, en utilisant la calculatrice, une valeur approchée de alpha à 10 moins 2. Donc, on peut déjà voir que, en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, sur cette partie-là, la fonction est croissante, elle passe d'une valeur négative à positive, elle est continue, donc elle va couper l'axe abscisse une fois. C'est le alpha que je cherche. Sur l'autre partie, c'est-à-dire de moins 1 à plus l'infini, le 0 n'est pas dans l'intervalle image. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de solution de l'équation f de x égale 0. Sur la calculatrice, pour trouver la valeur exacte, vous devez taper la fonction. Donc f de x égale, vous devez faire soit le tableau de valeurs, soit trouver le point d'intersection par rapport à la fonction y que vous écrivez, y est égal à 0. Donc si je fais le point d'intersection de mon côté, en faisant le graphe, donc seconde calcul, point d'intersection, donc c'est en train de se faire, on trouve, et je vous ferai une autre petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc on trouve, donc deuxième fonction, d'accord, on trouve à peu près pour alpha moins 1,77. Là, c'est par rapport à la calculatrice, donc je vous montre sur la calculatrice ce que j'ai trouvé. Donc vous voyez, avec le point d'intersection, on a bien moins 1,769 à peu près, avec y est égal à 0 en utilisant l'intersection. Donc là, c'était la première question. Vous ne demandez pas de prouver qu'il en existait une seule. Ensuite, on passe à l'équation f de x égale 0. Donc c'est la question f de x égale 2. Concrètement, on cherche les antécédents de 2. Si vous regardez graphiquement ce qui se passe, je mets sur le graphique la droite d'équation y égale 2, et cette fois-ci, je constate qu'elle coupe la courbe 3 fois. Ici, ici, ici. Ça voudrait dire que la conjecture que je peux faire, c'est qu'il y a 3 solutions de l'équation f de x égale 2. Comment va-t-on le prouver? Mais tout simplement en dérivant la fonction f, donc 3x au carré moins 2. Ça, on peut voir qu'on peut faire un delta pour trouver le signe de cette expression. A égale 3, B égale 0, il n'y a pas de x, C égale moins 2. Donc B carré moins 4AC, ça va faire 0 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 2, c'est-à-dire 4 fois 3, 12, 12 fois 2, 24, moins par moins, plus 24. Vous avez un delta qui est positif, ça veut dire qu'on va pouvoir trouver deux solutions. Donc la première c'est x1 égale moins b, c'est-à-dire 0, moins racine carrée de 24 sur 6. La deuxième, 0, plus racine carrée de 24 sur 6. Alors on pourrait simplifier cette expression en disant que 24 c'est 6 fois 4. Mais bon, après on peut la laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Donc ça va faire sinon 2 racines de 6 sur 6. Et là, avec un moins, 2 racines de 6 sur 6. Là, vous pouvez faire un tableau de variation. X, on était sur l'intervalle moins de 2.
On a x1 ici, on vérifie que c'est bien entre moins de 2. x2 ici, on vérifie bien que c'est entre moins 2 et 2. Et on va avoir le signe de f', puis les variations de f. Donc 0, 0. À l'extérieur des racines, le signe de a est positif, donc plus, moins. Donc on a une fonction qui est croissante, décroissante, croissante. Heureusement, ça correspond à ma courbe. Là, on a l'image de moins 2, l'image de x1, l'image de x2, l'image de 2. Donc là, vous pouvez remarquer que l'image de moins 2, elle est inférieure à 0. Ça, vous pouvez le vérifier avec le tableau de valeur. L'image de x1, c'est le point ici extrême, c'est supérieur à 2. L'image de x1, c'est ce point ici à peu près, c'est inférieur à 2. Et l'image de 2, elle est supérieure à 2. Donc, concrètement, si vous utilisez le théorème de valeur intermédiaire, mais là, on ne vous demandez pas de le prouver, on va avoir au niveau des images, une image ici qui apparaît, 2, 2 et 2, qui est bien dans l'intervalle image sur 3 intervalles. On aura donc 3 solutions, alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Avec la calculatrice, j'ai trouvé de mon côté alpha 1 qui faisait 0 pile, non, alpha 1 qui faisait moins à peu près 1,41, alpha 2 qui faisait 0, donc là à peu près ça fait moins 1,41, alpha 1, alpha 2 ça faisait 0, alpha 3 ça faisait 1,41 à peu près. Alors 1,41 ça doit vous faire penser à racine carrée de 2. Donc en gros, je peux même prouver que les solutions sont alpha 1 égale racine moins racine de 2, alpha 2 égale 0, alpha 3 égale racine carrée de 2. Et si vous essayez de résoudre l'équation f de x égale 0, f de x égale 2, on peut s'amuser à le faire sans vous demander de le faire. Vous verriez que les deux se simplifient. Vous arriveriez à ceci. Un produit de facteur est nul si l'un de ces facteurs est nul. Donc soit x égale 0, soit x carré égale 2. Et x carré égale 2, il y a deux solutions. Soit x égale moins racine carrée de 2, soit x égale plus racine carrée de 2. Donc on pouvait même trouver les valeurs exactes par le calcul. Voilà.